Plus de 5000 structures éducatives fermées avec plus de 800 000 élèves et 26 000 enseignants affectés au mois d'octobre 2023. Des données affichées par le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence au cours d'un panel entrant dans le cadre de la 18e semaine du numérique. Face à cette situation, le numérique s'avère un alternatif pour une éducation inclusive dans les zones d'insécurité. L'État étant bien inspiré et conscient de son rôle premier en la matière, a élaboré une stratégie nationale de l'éducation en situation d'urgence 2019-2024 pour plus ou moins amortir cette situation à travers 3 axes. Il y a le premier axe, c'est vraiment l'accès, la construction, la réalisation des ETA, l'équipement en termes de tableaux-bancs, les kits à donner aux enfants, et ainsi de suite. Et le second axe, c'est véritablement l'axe en lien avec la qualité, enseignement et apprentissage. Ça, c'est le paquet de formation à l'endroit des enseignants et des encadreurs pour être à même de prendre en charge les enfants affectés par la crise. Et le troisième axe, c'est le pilotage. Ça, c'est la raison d'être de notre structure, le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence, qui doit coordonner toutes les interventions des partenaires qui nous accompagnent en ces temps de crise. Des efforts ont déjà été fournis dans ce sens par le ministère de l'Éducation pour assurer la continuité de l'instruction. Cela à travers la production de tablettes éducatives et l'élaboration de programmes d'éducation par la radio et la télévision. La formation du corps enseignant à l'utilisation des TIC pour une implémentation efficace du numérique dans le système éducatif n'a pas été occultée au cours des échanges. Nous avons cité ces logiciels de plateforme qui pourront aider les enseignants à préparer les contenus digitaux à dispenser sur les plateformes. Les logiciels que nous avons cités sont en général gratuitement trouvés sur le net. Le numérique pour une éducation inclusive en ces temps de crise humanitaire et sécuritaire permettra aux élèves et étudiants affectés de bénéficier de leurs droits à l'éducation. Pour ce faire, le ministère de la Transition digitale est décidé à œuvrer aux côtés de l'enseignement pour de meilleurs résultats. Au niveau de l'éducation, c'est déjà trouver les voies et moyens pour pouvoir continuer cette éducation-là au profit des enfants déplacés, grâce par exemple à des classes intelligentes, grâce à des jumelages justement avec les équipements numériques entre des classes en zone verte et des classes en zone rouge. Donc aujourd'hui, le numérique nous le permet et c'est sur ce genre de dispositif, de solutions que nous allons travailler pour ne pas suspendre l'éducation de ces enfants-là et pouvoir leur permettre de toujours continuer à se former pour ne pas que cette crise-là, que nous travaillons en tout cas à résorber, n'en crée d'autres à cause du manque d'éducation. Des discussions enrichissantes qui ont permis aux participants d'une part d'être outillés sur la place du numérique dans l'apprentissage et d'autre part d'exposer des difficultés rencontrées dans l'usage des TIC. De nos jours, nous remarquons que moi en tant qu'informaticien, et c'est seulement quand vous arrivez à l'université, vous prenez contact avec les outils de la technologie et les outils informatiques. Et avec la communication, je me rends compte qu'on a décidé de mettre en avant les outils technologiques dans les écoles primaires, le secondaire. Comme ça, arrivé au niveau supérieur, les élèves là, et les étudiants n'ont plus besoin d'être genre des apprenants pour pouvoir avoir la même mise sur les différents outils technologiques. Nous avons retenu beaucoup de choses. Je pense que le troisième communicateur a même donné des outils du TIC, quelques plateformes, beaucoup de plateformes très importantes que tous les étudiants ou écoliers peuvent exploiter et faire avancer leur savoir au niveau de l'autofinancement qu'il a même signifié. L'adoption d'une bonne politique sur l'implémentation du numérique dans les curricula permettra non seulement de répondre aux défis du moment, mais aussi de réduire conséquemment le taux d'analphabétisation.